Salut à tous, aujourd'hui je voudrais vous parler du courant électrique. La dernière fois, nous avons vu que l'électricité était un déplacement d'électrons libres au sein d'un matériau conducteur, par exemple un fil électrique en cuivre. La question c'est, est-ce qu'on peut quantifier ce déplacement? Est-ce qu'on peut lui associer un nombre? Est-ce qu'on peut dire ici il y a beaucoup d'électrons qui se déplacent et ici il n'y a aucun électron qui se déplace? Étant donné que l'électricité c'est un débit d'électrons, un flux d'électrons, on pourrait compter le nombre d'électrons qui passent dans une section de conducteur en une seconde. C'est comme ça qu'est définie l'unité de courant électrique, l'ampère. Un ampère, c'est un paquet d'électrons, appelé coulomb, qui circule dans une section de conducteur pendant une seconde. Vous voyez qu'un coulomb, ça fait beaucoup d'électrons. C'est parce que historiquement, le coulomb a été utilisé avant qu'on découvre l'électron. L'appareil utilisé pour mesurer le courant électrique est donc l'ampèremètre. En pratique, plutôt que de compter le nombre d'électrons qui traversent une section du câble en une seconde, ce qui peut s'avérer très compliqué, on va mesurer le courant électrique de manière indirecte. Il y a plusieurs façons de mesurer un courant. Je vais vous parler de la manière la plus ancienne et qui reste toujours très répandue, le galvanomètre. Le galvanomètre est un type d'ampèremètre qui est constitué de la manière suivante. Le fil dont on souhaite mesurer le courant qui le traverse va être enroulé pour former une bobine. Cette bobine va pouvoir tourner par rapport à un axe et autour d'elle, on va placer un aimant. Ce qui va se passer, c'est que lorsqu'on va alimenter en électricité la bobine, celle-ci va avoir tendance à former un champ magnétique, c'est l'effet de l'électroaimant, et ce champ magnétique va vouloir s'aligner avec celui de l'aimant, et donc on observera une rotation de la bobine sur elle-même. Il suffit d'accrocher une aiguille à la bobine et d'y associer une échelle pour mesurer sa rotation. Plus l'aiguille ira loin, plus cela signifie que la bobine s'est déplacée, et donc plus ça signifie que le courant dans la bobine est fort. Pour vous donner des ordres de grandeur, une ampoule à incandescence consomme de 0,3 à 0,5 ampères. Un grille-pain consomme quelques ampères, de 3 à 5. Donc il y a déjà un rapport 10 entre un grille-pain et une ampoule à incandescence. Un four électrique va consommer plutôt de l'ordre de 10, 20, 30 ampères, donc encore un rapport 10. Un smartphone en charge consomme relativement peu puisqu'on est à 50 milliampères. Un ampère, on voit que c'est déjà une unité de courant assez importante. Pour vous donner un autre ordre de grandeur vis-à-vis de la sécurité, si tu es traversé par un courant de 1 ampère, ton cœur s'arrête. Et même à 10 milliampères, donc 10 millièmes d'ampère, c'est-à-dire 1 centième d'ampère, tu ne peux déjà plus lâcher le câble, c'est ce qu'on appelle le seuil de contraction musculaire. Maintenant, vous savez un peu plus ce que c'est que le courant électrique et comment on le mesure. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je serai ravi de pouvoir y répondre. Et je vous dis à très bientôt pour continuer cette série sur l'électricité.